Nous, nous ne vivons pas dans une démocratie, nous vivons dans une oligarchie élective, certes, mais la démocratie ne se résume pas au fait de glisser un bulletin dans une urne une fois tous les 5 ans. La démocratie, c'est à la fois quelque chose de très simple et de très complexe. Très simple parce qu'il suffit d'écouter et de dire, d'entendre ce que l'autre a à dire, vraiment, donc de l'écouter vraiment, et de pouvoir après formuler aussi ce qu'on a à dire. Et très complexe parce que c'est un engagement permanent, un effort permanent. Il est bien plus facile sur l'autel de l'efficacité, la productivité, la fatigue, la paresse, d'écouter d'une oreille distraite, dire un peu trop rapidement et s'en retourner à ses affaires individuelles et personnelles. Il y a une distanciation par rapport à l'institution, il y a des élus qui, imbus de leur pouvoir, essayent de jouer de cette espèce de figure charismatique dans un système qui en fait n'est pas vraiment démocratique quand on le regarde de près, et qui du coup exclut indirectement beaucoup de personnes par des modalités administratives et puis juste par le discours qu'on entretient, le discours de « vous n'êtes pas compétent, fermez vos gueules » en gros, ou bien le fameux « le peuple a parlé ». Le peuple a parlé, c'est une façon de dire « vous avez voté, maintenant tout ce que je fais est légitime ». Mais la question de la légitimité en soi, c'est un truc qui doit être remis en cause sans arrêt. Et c'est pour ça que le type de travail qu'on avait, la démocratie n'est pas un rendez-vous, c'est ça, c'est on sort du rendez-vous, on sort de une fois vous prononcez, après vous fermez votre gueule. C'est des écoles qui s'inspirent énormément de la pédagogie Freinet, qui est une pédagogie qui a été créée par un Français, Célestin Freinet, au sortir de la Première Guerre mondiale, où il partait du principe qu'il fallait briser un peu les logiques hiérarchiques au sein de l'éducation. Il fallait autonomiser beaucoup plus les élèves pour améliorer l'apprentissage et pour améliorer un apprentissage qui ne soit pas qu'un apprentissage technique, mais qui soit un apprentissage citoyen. Et il découvre surtout qu'est-ce que c'est qu'avoir cette responsabilité de l'autonomie, l'appliquer, appliquer l'égalité qui va avec tous leurs amis garçons et filles, et essayer de travailler ensemble à construire une micro-société à l'intérieur de cette école-là, et une société qui soit régie par des règles profondément démocratiques et non pas des règles hiérarchiques basiques où il n'y a pas de choix possible. Faire l'expérience de ces moments démocratiques, de ces moments d'égalité, ça nous transforme profondément. C'est l'expérience que font ces élèves à Liège, parce que la structure de leur école leur permet de faire ça, ce qui n'est pas le cas dans notre éducation nationale. Par exemple, il y a quelques écoles qui appliquent ces méthodes-là en France, elles sont peu nombreuses, mais majoritairement c'est pas le cas. La structure aujourd'hui de la société dans laquelle on vit ne nous permet pas, en tant qu'adultes, de faire l'expérience globalement de ça, mais ça pourrait être le cas. Je pense que voilà, on peut apprendre de la chose démocratique en l'expérimentant, en allant dans des endroits où on peut la toucher émotionnellement et donc être transformé par ça et peut-être ensuite essayer de l'appliquer à notre manière dans notre vie, dans nos cercles.